Les amis, vous le savez, en ce moment on insiste beaucoup sur le retour à l'éducation civique, le savoir-vivre, la politesse, tout ça. J'avais pour preuve l'ouverture d'une classe qui va dans ce sens à Montpellier. Eh bien, figurez-vous que je me suis trouvé en plein cœur d'une situation parfaitement illustratrice de ces problèmes de société. Ah, une pauvre femme, très laide, était sur le bas-côté en train d'essayer désespérément de changer un pneu crevé, et ce, sous la pluie. Je me suis arrêté 100 mètres plus loin et j'ai observé aux jumelles les réactions de mes concitoyens. Au bout de 20 minutes, un camion s'est arrêté et a demandé à la radasse combien c'était. Au bout de 45 minutes, un bus de catholiques intégristes s'est immobilisé pour l'insulter et lui dire que c'était bien fait pour elle, qu'elle ne devait pas conduire, que c'était le rôle des hommes de guider la machine, que sa place était à celle du mort, à droite de son mari et face à la boîte à gants. Ils ont jeté de l'eau bénite sur la voiture de la nana puis sont partis en braillant des chants grégoriens. Au bout d'une heure, un quart de scout a fait une pause près de la voiture en panne, les gamins ont fait pipi sur le véhicule et tout le monde est reparti. Au bout de 2 heures, une bagnole de flics s'est arrêtée. Les poulets ont fait le tour et ont filé une amende à la gonzesse pour stationnement interdit. Finalement, au bout de 4 heures, le routier est revenu et ils ont trouvé un terrain d'entente. Enfin, c'est la conclusion que j'en tire, hein. À voir le routier tout sourire, ranger son cric et remonter sa braguette. Comme quoi, c'est pas gagné pour le retour du civisme et la main tendue vers son prochain. Ouais, tenez, mon petit Christophe, puisque je suis là, je vais en profiter pour vous donner quelques conseils pratiques, si une telle mésaventure vous arrive. Non, parce que changer une roue quand on est seul, c'est pas la mer Baltique à boire, c'est vrai, mais quand on peut trouver quelqu'un pour le faire à sa place, c'est quand même mieux. Alors, cas numéro 1. Vous êtes un homme normalement constitué, genre vous, mon Christophe. Le petit conseil d'Helmut est de vous mettre le feu aux cheveux, de déchirer vos habits pour faire accidenter. Puis vous vous asseyez par terre, le cric à la main, le regard dans le vide. Normalement, ça doit marcher, les gens s'arrêteront. Toutefois, si au bout de 32 heures, personne n'est arrêté, mettez-vous au milieu de la route. Cas numéro 2. Vous êtes du genre chétif, voire malingre, style David de Bayancourt. Ne croyez pas que la seule vue de votre corps atrophié va provoquer la pitié chez les autres automobilistes. Ils vont ralentir, oui, mais pour rigoler un bon coup, mais ils ne vont pas vous aider pour autant. Alors, un petit conseil, vous abandonnez la voiture et vous continuez à pied. Cas numéro 3, vous êtes une femme aux formes plaisantes. Une bonasse, comme vous dites, Christophe. Le conseil d'Helmut, c'est... Ah, pas la peine de le dire, bande de petites coquines. Vous savez exactement quoi faire. Je le sais, vous me l'avez déjà fait, le coup. Cas numéro 4, vous êtes une femme aux formes déplaisantes. Un peu un boudin, hein, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Petit conseil d'Helmut, appelez un dépanneur. Cas numéro 5, vous êtes un superbe Apollon encore sculpté dans le marbre, à l'esprit vif comme l'éclair, au charme ravageur comme un tsunami, et à la peau sucrée comme un apple strudel. Genre moi, par exemple. Petit conseil d'Helmut, mettez-vous nu sur le capot. Caressez-vous en ayant pris soin auparavant de vous couvrir le corps d'huile de moteur. Normalement, les hommes s'arrêtent pour vous demander des autographes, et les femmes peuvent aller jusqu'à s'entretuer pour vous caresser le pot. Et dans les 2 cas, changez votre roue. Allez les amis, à bientôt pour d'autres leçons de savoir-vivre. Auf Wiedersehen.